Il gouvernait tout cela. Mais comme c'est un peuple choisi par Dieu, et à chaque fois qu'ils commettaient des péchés, Dieu les châtiait. Mais Dieu n'a pas retiré cette terre aux enfants d'Israël. Il n'y a aucun verset qui le dit, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible. C'est une affaire entre Dieu et son peuple. C'est comme une affaire entre un papa et son fils. Il restera toujours son fils. La terre appartient à Israël. Que les politiciens, il restera toujours son fils. La terre appartient à Israël. Que les politiciens ne vous trompent pas. Que les politiciens ne viennent pas troubler votre foi. Je vous ai lu le verset du Coran. Et tout vrai croyant, quand on cite le nom d'Allah et le verset, ça vous fait plaisir, ça vous donne la foi. Défendez plutôt ce que Dieu a dit, mais ne défendez pas ce que disent la communauté internationale. Craignez plutôt celui qui ôte le souffle de vie, qui peut vous rendre néant, qui peut vous retourner dans la terre où vous êtes tiré, que de craindre les gens qui n'ont rien, ils n'ont que des armes, et bien ils vont mourir eux-mêmes. Nous avons eu des Hitler, nous avons eu des gens qui ont fait des dégâts dans ce monde. Où sont-ils aujourd'hui? Mais Dieu existe toujours. Craignons Dieu. Les gens qui ont lancé un défi à Dieu en légalisant l'homosexualité, c'est l'extinction même de la race humaine. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant que de croyants? Nous applaudissons et nous acceptons cela pour l'argent. Et l'argent a écarté beaucoup de gens de leur foi. Vous n'avez plus la foi en Dieu. La religion n'est qu'une forme pour écarter, pour essayer de séduire les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Et Dieu vous a élus. Vous les petits peuples, vous qui souffrez, ces politiciens vous utilisent. Ils vous cachent les versets du Coran. Vous lisez le Coran sans comprendre le Coran, sans savoir que ça vient de Dieu. Sa parole ne passera jamais. Mais tout ce que disent les politiciens, ça change. Regardez comment ils changent leur constitution. Mais jamais ce que Dieu a dit ne changera. Ça restera des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, ça ne changera jamais. Dieu a dit à Abraham que cette terre lui appartient. A dit à Isaac que la terre là leur appartient. À Jacob, cette terre là leur appartient. Et voyez là où il est allé les chercher, dans une terre étrangère, où ils étaient comme des esclaves. Dieu est descendu, il a respecté sa promesse. Il a envoyé son prophète Moïse. Et le Coran le dit. La Bible le confirme. La Bible qui le dit, le Coran est venu confirmer. Parce que la Bible a existé avant le Coran. Et si c'était des mensonges, mais pourquoi le Coran le dit? Donc si le Coran le dit, et comme le Coran le dit que c'était un rappel, ça a été dicté par Dieu. Si ça a été dicté par Dieu, eh bien prenons ce que Dieu a dit. Donc, peuple de Dieu, ne tombons pas dans ce piège. Mais je sais que beaucoup de fanatiques qui ne comprennent pas, ils seront peut-être touchés. Ils vont peut-être chercher à faire autre chose. Mais nous sommes prêts à tout. Nous croyons en Dieu et nous défendrons la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu lui-même, il est le grand défenseur de sa parole. Car c'est lui qui a la vérité.
Et nous ne voulons pas cacher cette vérité. Nous ne voulons pas garder cette vérité avec nous. C'est pourquoi nous l'avons exposée. Je crois que le problème de la terre d'Israël, de la Palestine, est résolu. Cette terre, le vrai juge a jugé avec ces versets que c'est lui qui est le juge et c'est lui qui a donné la terre à Abraham, à Isaac, à Israël. Nous n'avons pas à suivre ce que disent les catholiques, que ce soit les catholiques, que ce soit tous les politiciens, tous servent le diable. Un vrai catholique qui est là, qui sache que non, le pape et tous ces clics qui travaillent dans l'ombre, qui donnent l'impression comme s'ils servaient Dieu. S'ils servent Dieu, ils doivent obéir à ce que Dieu a dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas le fait d'aller chanter dans les églises ou vous prosterner dans la mosquée si vous ne respectez pas ce que Dieu a dit, eh bien Dieu ne vous écoutera pas. C'est peine perdue. Alors nous voulons suivre ce que Dieu a dit. Jugez-en vous-même. Devons-nous écouter ce que les hommes disent ou bien ce que Dieu a dit au travers de ses prophètes? À quoi servent les prophètes? Alors ne soyons pas des hypocrites. Ou nous croyons aux prophètes ou nous ne croyons pas. La terre appartient, il n'y a pas de sentiments, la terre appartient à Israël, ça appartient à Israël. Et nous invitons tous les croyants. Moi, je ne suis pas croyant d'une religion. Je crois à ce que Dieu a dit. Et je défendrai ce que Dieu a dit. À la vie ou à la mort. Car la vie de l'homme, le souffle de vie de l'homme, c'est Dieu qui la détient. Ce n'est pas un homme. Regardez ce qu'ils font. Ils lui mettent la guerre un peu partout. Ils tuent les gens pour des intérêts égoïstes et des choses qui n'emporteront pas. Ils sont venus nus, ils retourneront nus. Craignons Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Et je demande aux enfants d'Israël, les véritables croyants, de ne pas écouter ce que disent les politiciens. Ne bradez pas la terre d'Israël. Je demande à tous les musulmans du monde entier de ne pas soutenir ce que disent les politiciens, mais de respecter ce que le prophète que Dieu vous a envoyé a dit. Ce prophète ne ment pas. Ou vous le croyez comme étant un prophète, ou vous ne le croyez pas. Et ne cachez pas le verset de Dieu. Que la vérité soit proclamée comme étant la vérité et que les mensonges soient les mensonges. Mais ne changeons pas la vérité à un mensonge et le mensonge à la vérité. Je vous donne des versets bibliques pour que vous vérifiez vous-même. Genèse chapitre 12, versets 1 à 9. Genèse chapitre 15, versets 1 à 7. Genèse 17, 1 à 19. Genèse 35, 1 à 15. Exode 3, 1 à 12. Nombre 34. Nombre 36. Deutéronome 34, 1 à 4. Actes des apôtres, chapitre 7, versets 1 à 53. Et Psaume 89, versets 21 à 38. Vous pouvez vérifier. Pour tous les croyants, ils doivent soutenir ça, ce que dit la Bible et ce que dit pour les musulmans, ce que le Coran vous a dit, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans ce qui a été dit. Notre sujet était: la terre de la Palestine appartient-elle à Israël ou aux Palestiniens? Donc nous sommes arrivés à cette conclusion que cette terre appartient bel et bien aux enfants d'Israël. Et c'est Dieu qui leur avait prescrit cela.
et personne n'a le droit de modifier ni les règles, ni la parole de Dieu, car la parole de Dieu, elle est